Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Merci de me suivre. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va peut-être en intéresser plus d'un. Parce que là, je vais parler d'un produit qui est peut-être peu utilisé dans nos véhicules de loisirs. En tout cas, j'en ai pas entendu parler jusqu'à présent. Il s'agit des filtres à air type sport. Je vais me dire, dans un camping-car, à quoi ça sert d'avoir ce type de filtre à air? Ben, je vais vous en parler. Donc voilà comment ça se présente. Hein. C'est ce boîte comme ça. Alors, il est déjà installé dans mon véhicule de loisirs. D'ailleurs, je vais vous montrer comment l'installer rapidement. Et je vais vous en parler très brièvement, savoir à quoi ça sert et quel est mon ressenti. Alors, la filtration à air d'un moteur assure la filtration de l'air d'admission qui pénètre dans la chambre de combustion. Indispensable pour une combustion optimale du carburant, il empêche l'aspiration de particules de saleté et de poussière de l'air ambiant. Celles-ci pouvant entraîner l'usure des pièces mécaniques du moteur, donc il est important de faire attention à ça. Le filtre à air assure donc un mélange optimal air-carburant nécessaire au fonctionnement du moteur et garantit ainsi une puissance élevée et régulière. Alors ce qu'on appelle ça, c'est de faire du tuning, et donc le tuning du filtre à air consiste à installer des filtres à air sportifs afin d'augmenter le débit d'air dans la chambre de combustion et d'accroître ainsi la puissance du groupe motopropulsion. Le tuning du filtre à air fait généralement partie d'un concept global visant à augmenter sensiblement la performance du moteur. Alors, les tests montrent que les filtres à air sport type KN répondent parfaitement à l'exigence de restreindre le moins possible le flux d'air tout en le purifiant très efficacement des impuretés. L'augmentation du débit d'air permet au moteur de fonctionner correctement et de générer plus de puissance. Tous les filtres à air KN offrent ainsi une grande perméabilité à l'air et une excellente capacité de filtration, ce qui permet une meilleure performance du moteur. Les filtres à air KN sont constitués de 4 à 6 couches d'une toile de coton spéciale imprégnée d'une huile de filtration de haute qualité. Cette conception particulière permet de filtrer de manière fiable les particules de saleté et la poussière de l'air d'admission. L'efficacité de la filtration de l'air des filtres à air est généralement de 96 à 99%, donc c'est quand même assez important. Le plus gros avantage de cet équipement, à la différence des filtres classiques en papier, c'est qu'ils sont de bien meilleure qualité. Fini le gros filtre en papier tout collé où très peu d'air arrive à passer. Avec un bon filtre à air comme celui-ci, on a un coton très sain, bien espacé et sans défaut, qui a une durée de vie quasi illimitée, s'il est bien sûr entretenu régulièrement. Et ça, je vais vous en parler. Autre bénéfice, celui en rapport avec la mécanique. On gagne un peu en réactivité car le moteur reçoit plus d'air et la combustion se fait mieux. Par la même occasion, on peut réduire légèrement sa consommation de carburant si on n'a pas le pied plus lourd suite au changement de pièce. Aussi, on allonge la durée de vie du moteur et le filtre sport a l'avantage de ne pas être influencé par l'humidité qui auparavant pouvait occasionner une perte de charge. Par conséquent, on obtient un moteur plus souple et donc un meilleur confort de conduite. Alors si l'objectif est de gagner en chevaux, il faut mieux passer son chemin tant la différence est quand même légère a priori d'après ce que j'ai entendu parler et le coût est quand même relativement élevé. Là, le prix de vente est d'environ de 40 à 70 € contre 20 € pour les moins chers des filtres standards. Moi, celui-ci, j'ai dû le payer 53 €. Donc, c'est pas donné. Donc, les filtres à air KN offrent un mélange optimal de débit d'air élevé, une efficacité de filtration, de durabilité et de capacité de poussière. C'est pourquoi ils sont garantis jusqu'à 1 600 000 km ou plus de 10 ans sans avoir besoin de le remplacer. Par contre, il y a des inconvénients, c'est qu'il y a un entretien à faire. Afin de pouvoir garantir une perméabilité à l'air du filtre optimal, il est conseillé et recommandé de nettoyer et de huiler
votre filtre environ tous les 80 000 km. C'est une estimation variable selon l'utilisation bien évidemment, afin de le remplacer dans le moteur, soit environ une fois par an selon votre conduite. Et il sera ainsi comme neuf. Il faut donc acheter un kit de nettoyage qui certes va être utilisé à de nombreuses reprises, mais ça a quand même un coût. Donc le kit s'appelle K&N Filters 99 5000 EU, un produit de nettoyage et diluant qui coûte environ 24 €. Alors bien sûr, là je viens de faire une présentation assez théorique. Tout ce que je vous dis ici, c'est sur le papier. Le mieux, c'est donc de l'installer et de l'essayer. Et c'est précisément ce que je vais faire. Je vais donc faire une petite vidéo d'installation et ensuite je vous donnerai en temps réel mon ressenti afin de vous dire en toute honnêteté ce que j'en pense de ce produit et de ce filtre à air K&N. Et je tiens encore à le préciser, je n'ai aucun lien avec cette société. Donc là, je vais monter le filtre sport. Alors, je m'approche avec la caméra pour vous montrer où ça va se situer. J'essaie de trouver un endroit. Si vous allez bien voir ce qui se passe. Donc là, je dois monter le filtre, mais avant, il faut démonter les petites vis. Donc là, une petite vis qui se trouve là, il faut démonter tout ça. Alors vous avez 4 petites vis à démonter. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez donc le cache ici. Et vous ressortez le filtre. Alors, vous voyez un petit peu l'état du filtre, hein. Déjà un peu sale quand même. On veut changer par l'autre en espérant que ça soit la même hauteur. Donc il est moins étroit, j'ai l'impression. Donc on va voir ça maintenant si ça se positionne de la même façon. Voilà. Donc tout simplement on le positionne à la place de l'autre. Et il n'y a plus qu'à remonter les vis. Donc voilà, j'ai remis donc le cache du filtre et maintenant je vais allumer le moteur pour me rendre compte un petit peu déjà du bruit, ce qui est une différence par rapport à d'habitude. Donc là, a priori, j'ai pas de différence en termes de bruit. Tout semble identique. Maintenant, eh bien, je vais tester plus tard la consommation et voir si j'ai un peu plus de dynamique au niveau de l'accélération. Je vais montrer ça plus tard en image. Alors là, je vais parler du filtre à air. Donc là, j'ai fait pratiquement 1000 km avec le véhicule. Alors l'idée, en tout cas sur le papier, c'était de gagner en puissance au niveau du camping-car. Dans les faits, on ne va pas gagner 30 ou 40 chevaux, hein, ça c'est impossible, mais je pense qu'on doit gagner peut-être 5 chevaux, peut-être un petit peu plus. Donc on gagne en souplesse et on gagne en couple. Sinon, au niveau de la consommation, ils annoncent une vraie baisse de la consommation. Moi, j'ai pu constater, alors peut-être une marge d'erreur, mais autour de 0,4 à 0,5 litres au 100. Donc c'est toujours intéressant. Donc voilà un petit peu les avantages de ce filtre à air et de ce retour d'expérience que j'ai pu constater à bord de notre véhicule. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de partager, de liker et abonnez-vous. Merci, à bientôt.